je ne vais pas du tout cuisiner avec vous aujourd'hui. Je vais vous proposer des idées cadeaux pour les fans de cuisine comme moi. Alors dites-moi, vous êtes plutôt sucré ou salé? Moi je pense que vous le savez, hein, je suis fan de sucre. À la maison c'est simple, papa fait le salé, moi je fais le sucré, on cuisine tous les deux, répartis sur des tâches, c'est très bien. Je vais vous présenter mon moule préféré. Alors oui, vous êtes très nombreuses à me demander où je l'ai trouvé. Je vais vous mettre le petit lien dans la barre plus bas, mais il se trouve facilement sur Amazon. C'est un moule, mais alors magnifique. Enfin, au démoulage, le rendu est exceptionnel. Donc voilà, c'est mon moule préféré. Alors, en deuxième idée cadeau, je vais vous proposer les livres de recettes. Alors, si j'en ai un à vous conseiller, c'est bien celui-ci. Moi, je l'utilise beaucoup. C'est la collection Fait Maison. Donc, ils ont un panel exceptionnel de livres. Mais mon préféré, c'est les gâteaux de maman. C'est simple, c'est vraiment les basiques de la cuisine, les marbrés. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, les gâteaux pommes, Smarties. Mais c'est vraiment les bouquins, enfin j'adore cette collection parce que vraiment elle est simple. Enfin c'est vraiment des recettes pour nous quoi, pour les mamans qui courent après le temps. Alors ensuite on a les coffrets. Alors ça c'est un coffret que j'avais eu du coup à Noël, donc c'est des cupcakes secrets. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Dans ce coffret vous avez un moule à gâteau qui vous permet de faire des cupcakes à trous. Donc que vous pouvez ensuite garnir avec du chocolat, de la chantilly, de la confiture, vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi enlever ce petit élément pour faire des cupcakes surprises. Donc par exemple avec un chamallow à l'intérieur, en fait vous avez juste à planter, l'élément que vous souhaitez avoir dans votre cupcake. Donc du coup, dans le coffret, vous avez bien le moule à gâteau et un livre de recettes qui vous propose des recettes aussi bien salées que sucrées. Pour les adultes, je termine avec mon coup de cœur de cette année, la tablette Cook. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une tablette dans laquelle il y a énormément de recettes. Donc là, j'ai fait une recherche avec le mot Noël et la tablette me donne forcément les recettes en thème avec Noël. Donc là, j'ai cliqué sur les petits sablés. Donc elle me donne le temps de préparation, de cuisson, la préparation étape par étape, les ingrédients et les ustensiles. Alors moi perso, je la trouve vraiment top. Parfois je sais pas quoi faire, je lui note simplement ce que j'ai dans mon frigo et elle me donne la recette en adéquation, donc c'est vraiment une pépite. Je termine par une petite idée cadeau pour les petits gourmands comme Poupette. Buggy France propose un set pour faire des chocolats. Donc vous avez la machine avec les différents motifs, les petits moules donc à œufs pour Pâques par exemple, pour faire des œufs. On a aussi les tablettes, les petites cuillères pour faire des petits chocolats. On a vraiment tout ce qu'il faut et en fait on vous explique tout dans le petit livret. Donc en tout cas ma puce elle adore l'utiliser. On le fait ensemble, c'est notre petit moment. J'espère que mes idées vous ont plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une recette de Noël. Salut les crazies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans l'esprit de Noël parce qu'on se retrouve pour une sélection de cadeaux de Noël sur le thème bien-être que vous pourrez mettre sur votre liste de Noël ou vous pourrez offrir à vos proches. Le cadeau numéro 1, je crois que c'est mon préféré, c'est la box bien-être. Ça existe dans différentes marques, il y a plusieurs aussi contenus différents et en fait ça permet de l'offrir et la personne va choisir elle-même le cadeau qu'elle veut. Donc elle peut prendre soin du visage, elle peut prendre massage, il y a vraiment plein de choix et il y a plein de prix puisqu'il y a à partir de 30 € à peu près, puis après évidemment ça monte plus haut, mais ça c'est un cadeau top et vous pouvez aussi, moi c'est un cadeau que je reçois tous les ans, aller réserver un massage pour quelqu'un et puis après aller se faire papouiller. Ça j'adore, ça fait vraiment du bien. Cadeau numéro 2, si vous n'aimez pas vous faire masser par quelqu'un d'autre, vous pouvez acheter des appareils pour masser. Il existe par exemple pour masser les pieds et moi j'ai un appareil pour masser les épaules et le dos. On l'installe comme ça. On a juste à l'allumer, on n'a pas l'air très intelligent quand on fait ça. On met les mains dans les poignets et après on se laisse masser. Il y a plusieurs types de massage, il y a juste à changer sur les boutons.
Je l'ai trouvé sur Amazon, on peut en trouver facilement, il y a tous les prix aussi. Il y a plusieurs types d'appareils, il y a pour masser par exemple les épaules, il y a aussi pour le dos, mais sur une chaise on s'assoit dessus, il y a pour les pieds, il en existe vraiment plein et ça c'est top devant la télé. Idée numéro 3, il existe plein de coffrets que vous ayez à la FNAC ou dans les magasins sur le thème du bien-être. Moi j'avais reçu, parce que je m'intéresse beaucoup à l'hypnose, un kit d'hypnose. C'était super cadeau parce que dedans il y a un CD et un livre. Donc on peut lire le livre et apprendre toutes les techniques, mais après on peut mettre le CD et ça permet après de s'auto-hypnotiser. Moi j'adore ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et comme c'est écrit dessus, il y a plusieurs bienfaits à l'hypnose. On peut arrêter de fumer, on peut maigrir, on peut avoir confiance en soi, on peut mieux dormir. Moi j'ai arrêté de fumer par l'hypnose et j'utilise ce kit pour mieux dormir. Que vous savez bien qu'à la maison on dort pas beaucoup. Ensuite, l'idée cadeau numéro 4, ce sont des diffuseurs d'huiles essentielles. Avant je m'intéressais pas du tout à ça, mais en fait les huiles essentielles elles ont beaucoup de bienfaits, notamment pour se soigner quand on a le rhume, pour mieux dormir, pour se détendre, pour avoir plus de concentration quand on travaille. Et donc maintenant j'ai des diffuseurs d'huiles essentielles. Alors j'en ai reçu deux nouveaux de la gamme Aromasound de Big Ben. Donc j'ai un tout petit modèle. Et en fait, il se connecte en USB. Donc c'est à dire que vous pouvez le mettre dans votre voiture, vous pouvez aussi le mettre sur votre ordinateur, donc ça s'appelle le Nebia. Et en fait à l'intérieur vous avez juste à mettre la bouteille d'huile essentielle. Voilà. Et après ça diffuse, il y a 3 modes de diffusion différents. Ça c'est un cadeau à petit prix parce qu'il coûte moins de 20 €, donc je trouve que c'est super bien. Et elle est fournie en plus avec une huile essentielle. Dans la même gamme, on a le Symphony. C'est un diffuseur d'huile essentielle qui est facilement maniable, on peut l'emmener, il a 8 heures d'autonomie. Moi j'en avais déjà un mais il restait sur mon bureau. Là on l'a emmené par exemple en week-end et donc il diffuse des huiles essentielles. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est une enceinte. Donc vous pouvez mettre la musique directement en Bluetooth de votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application et changer les couleurs. Il y a 7 couleurs différentes. Elle en elle-même elle existe en blanc et en noir. Et donc il y a 7 couleurs. 7 couleurs différentes pour mettre une petite ambiance tamisée et tout ça vous pouvez le gérer de votre téléphone portable. Il y a une application, vous pouvez programmer quand elle s'allume, quand elle s'éteint, quelle couleur vous voulez mettre, voilà. Donc c'est le Symphony, ça c'est un peu plus cher, je crois que c'est en dessous de 80 € et c'est fourni aussi avec une bouteille d'huile essentielle. Donc ça c'est le cadeau top pour Noël, faut le mettre sur votre liste. Ensuite, si vous n'avez pas vraiment d'idée, moi ce que j'aime bien faire et ce que je conseille de faire, c'est faire en fait vous achetez une petite boîte et vous faites une box avec plein de petites choses dedans pour le bien-être d'une amie ou même pour vous si vous voulez. Donc par exemple vous pouvez mettre à l'intérieur, ça c'est chez Sephora, c'est mon mari qui me l'a offert, c'est un masque pour les pieds. Donc vous mettez vos pieds dans un petit masque à la lavande, vous vous laissez poser et après vos pieds ils sont tout doux et puis ça repose, ça fait un bien fou après une journée où vous avez marché. Vous pouvez aussi, boum, acheter des boules de bain, je sais pas comment on appelle ça, vous les mettez dans le bain, c'est effervescent, ça vous fait un petit spa à la maison, ça vous pouvez en trouver dans tous les magasins, toutes les odeurs. Vous pouvez par exemple mettre aussi dedans des petites crèmes pour les pieds pour que votre conjoint vous masse les pieds le soir. Il y a aussi des petits masques rigolos comme ça. À l'intérieur, il y a une petite pochette qu'on peut mettre au congélateur et après on peut le mettre sur ses yeux. Ça fait du bien pour décongestionner. Bon, il en existe des toutes simples. La licorne, je la trouve plutôt sympa, c'est rigolo à offrir. Donc vous pouvez faire une petite box avec à l'intérieur, vous mettez plein de petits produits, des soins du visage, des masques pour les pieds, plein de choses et ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous aura donné des idées, que vous allez le mettre soit sur votre liste de Noël, soit pour offrir à vos proches. Je vous retrouve la semaine prochaine puisque j'aurai plein d'idées cadeaux sur le développement personnel à vous proposer. En attendant le Père Noël, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma petite chronique spéciale Mère Noël et surtout Wishlist où je vais vous proposer quelques petits cadeaux que vous pourriez offrir ou vous faire offrir. Donc on y va tout de suite et je vous explique ce que j'ai déniché pour vous dans mes placards. Alors, première chose, des bijoux. Les bijoux c'est le cadeau parfait, personnellement, moi, vous m'offrez des bijoux et je suis ravie. Donc là, j'ai reçu il y a longtemps déjà des produits de chez Despierres et Bijoux. Donc je vous montre, donc un joli bracelet qui est tout martelé. Il est vraiment canonissime, vous voyez, très joli. J'avais reçu également un autre bracelet, alors je vais me le mettre comme ça, je ne l'ai pas mis. Mais vous voyez, avec un soleil. Alors en plus je trouve qu'il est très discret. Et il est très fin au niveau du poignet, j'aime beaucoup.
Et ensuite on a les boucles d'oreilles. Alors, j'ai les boucles d'oreilles ici, je ne sais pas si ça va bien, vous allez bien les voir. Voilà. Elles sont vraiment sublimes. L'avantage c'est qu'on est sur du plaqué or. Alors moi qui fais souvent des allergies au niveau des boucles d'oreilles qu'on achète pas cher, et ben là je n'ai aucun problème. Donc déjà ça c'est un gros point positif. Deuxième idée cadeau. Alors vous ne serez, enfin vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, que je suis une grande fan de rouge à lèvres et que depuis que je suis devenue maman, j'essaye de me mettre plus souvent de rouge à lèvres. Parce qu'avant je me disais ouais à 20 ans mettre du rouge à lèvres, mais en fait non, 20, 30 ans, 40, 50, 60 ans on peut se mettre du rouge à lèvres. Et là, banana beauty quoi. Sincèrement j'ai rien à dire sur ces produits là, hormis qu'ils sont canons. Donc là vous voyez j'en porte un, c'est quelque chose qui est assez discret. Et je porte aujourd'hui le rosé au cloque. Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire plaisir en offrant ce produit là, parce que il y a des couleurs pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui n'aime pas trop le maquillage, vous allez pouvoir lui prendre une teinte qui reste discrète et qui va habiller ses lèvres tout au long de la journée. Parce qu'il faut se le rappeler, c'est qu'il dure extrêmement longtemps. Voilà, donc sur le rouge à lèvres. Ensuite, je voulais vous parler, alors là je vous montre. Alors on est sur un budget un petit peu plus cher, mais ça c'est pour moi l'indispensable. Je l'avais eu testé avec une copine et là je vous jure que du coup j'ai dit à Murphy, faut que tu me l'offres. Donc il me l'a offert, il me semble, l'année dernière. Donc il s'agit du Miracurl de chez Babyliss. Donc le Miracurl Pro. Babyliss Pro pardon. Et le Miracurl. Donc en fait ce qui se passe c'est que là vous avez un petit trou, vous allez fermer et vous avez votre mèche de cheveux qui s'enroule dedans. Et elle va venir boucler toute seule votre cheveu. Donc franchement c'est un gain de temps. Alors c'est assez lourd par contre, mais c'est un gain de temps et ça vous permet de définir de très très jolies boucles. Il y a plusieurs modes. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable de ma salle de bain. Donc je vous le recommande en termes de cadeaux si vous ne savez pas quoi vous faire offrir ou à offrir. Alors on est sur un budget quand même un peu plus cher hein, sur le Babyliss. Et ensuite, alors là attention, c'est mon coup de cœur. On est sur du parfum. Je suis pas sûre que vous connaissiez, à moins que vous soyez très adepte de tout ce qui est parfumerie. Il faut savoir qu'il y a la ville de Grasse qui fait des parfums et il y a des très grands parfumeurs et notamment, je sais plus parler, Fragonard. Fragonard qui propose des parfums mais aussi du linge de maison et linge pour enfants, enfin vêtements pour enfants, déco, mais à tomber par terre. Si vous aimez tout ce qui est un peu maison du monde, toutes ces choses là, vous allez trouver des pépites là-bas. Le gros avantage c'est qu'il y a également une newsletter que vous pouvez recevoir. Alors c'est même pas une newsletter, là c'est carrément un petit magazine que vous recevrez à domicile, dans lequel vous allez retrouver des échantillons et vous pourrez tester du coup le produit. Alors c'est dommage, là j'en ai pas, j'aurais pu vous montrer. Et du coup ils vous mettent plein de petits échantillons pour que vous puissiez tester. Et puis si vous aimez, vous pouvez les commander. Et souvent ils font des offres, c'est-à-dire qu'il y en a pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Et vous allez même des bougies, mais c'est des dingueries hein, ces trucs là, d'ailleurs il faut que je passe commande. Ah bah dis donc je m'essouffle hein. Et vous allez pouvoir du coup, si vous commandez sur un certain prix, vous allez avoir des cadeaux. Alors cette fois ça va être un bel oreiller, une belle housse de couette, enfin, c'est plein, ou des draps de plage, enfin, c'est toujours par thématique. Et il me semble que c'est tous les trimestres qu'ils éditent ce petit magazine. Donc n'hésitez pas à vous y abonner si vous êtes fan de parfum parce qu'ils ont des choses, c'est une tuerie. Donc là moi je vous montre, vous voyez, vous avez des petits pochons comme celui-ci dans lequel vous allez retrouver votre parfum. Et alors par exemple, alors celui-ci est vide mais c'est mon gros coup de cœur. J'aimerais trop le revoir, c'est Reine des Cœurs. Ouais c'est ça, Reine des Cœurs, donc c'est une eau de toilette. Et il sent, mais c'est une dinguerie. Je vous assure, moi si je pouvais vous le faire sentir, il sent trop trop bon. Le packaging est simple mais efficace. Franchement on s'en fout de la bouteille, mais voilà, elle est très très classe, il sent trop bon. Et on est sur du 200 ml et qui est vendu en règle générale en moyenne moins de 60 €. Donc franchement ça vaut pas le coup d'acheter des fois des parfums qui coûtent au moins 120-130 €. Et ils font également des formats plus petits. Donc on a celui-ci en 100 ml qui est parfois vendu aussi avec, je l'ai pas sorti, mais avec la crème qui va avec. Et je trouve que ça fait des jolis cadeaux. Donc celui-ci c'est Pivoine. Alors personnellement c'est un parfum plus floral. J'avais demandé à ma soeur de me le prendre, mais par contre il est plutôt pour l'été. Personnellement l'hiver je le mettrai pas, alors que Reine des Cœurs il passe partout. Autant l'été, autant l'hiver, c'est mon parfum fétiche et j'en ai plus. Je suis tellement triste. Père Noël, si tu passes par là, tu peux penser à moi avec ça. Voilà, donc c'était ma petite sélection de cadeaux pour Noël. J'espère que celle-ci vous plaît.
Et puis bah n'hésitez pas, si jamais vous avez demandé au Père Noël ces petites choses-là, de me le faire savoir, ou en tout cas de me taguer lors de la réception de vos cadeaux de Noël, s'il y en a parmi eux qui sont sous le sapin. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée et à très vite pour de prochaines vidéos. Hello les quasis, ça y est, nous voilà dans la rubrique DIY. Donc forcément aujourd'hui, je vais vous présenter des idées cadeaux pour vos petits loups, les petits et les grands. Bah tout simplement des idées manuelles, des idées créatives. Allez, c'est parti, on y va. Alors le premier jeu que je vais vous présenter, c'est un coffret de chez Santosphère. C'est un coffret, en fait, tout simplement, c'est une petite idée pour fabriquer des petites boîtes en diamant. Donc des coffrets à diamanter. Comment ça se passe? Je vais vous montrer. En fait, c'est tout simple. Dans votre kit, vous avez deux boîtes. Hop, j'ai commencé un tout petit peu avec ma puce pour vous montrer. Deux petites boîtes qu'il va falloir venir décorer. Pour décorer, c'est tout simple. En fait, vous avez des petites images, comme on voit sur la boîte. Par exemple, il y a plein d'autres sortes. Hein. Là, on a un flamant rose ou un dauphin. C'est tout simple. On a un petit papier qui est autocollant. Et ce papier autocollant, on va venir récupérer avec un crayon les petits diamants qui sont là-dedans. Donc, en fait, ce papier, une fois qu'on l'a fini, on va venir le coller sur la boîte. Mais avant, il va falloir finir de mettre tous les petits diamants. Donc, si vous regardez, c'est un papier autocollant. Moi, j'ai déjà commencé avec ma puce à coller des petits diamants juste ici. Pour les prendre, c'est tout simple. Hop, vous avez les petits diamants. Avec le crayon, vous les récupérez. Et là, par exemple, vous venez les poser. Et c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est tout ce qui est à diamanter. Donc vous pouvez avoir des posters. Vous pouvez avoir des petites boîtes comme ça, créatives. C'est super simple et ça plaît beaucoup aux enfants. Voilà pour ma première petite idée cadeau. Qui va beaucoup plaire aux enfants qui sont créatifs et qui ont envie de créer leur petite boîte en diamant. Donc ça, c'est une petite boîte de chez Santosphère, coffret à diamanter. Allez, on passe au suivant. Notre second coffret, attention, souvenir, le Mako moulage, je pense que vous connaissez. Alors moi, j'étais surprise de voir à quel point, déjà que cette gamme existait encore, et de voir à quel point il y a plein de sortes, il y a plein de modèles. Je pense que vous trouverez forcément un modèle, un lot, une boîte qui plaît à votre enfant. Alors pour ceux qui s'en souviennent, vous vous souvenez, on fait notre petite tambouille avec notre plâtre dans un petit moule, comme celui-là. Ou tout simplement, je vais vous montrer encore mieux. Voilà, c'est tout simple, on prépare notre petite tambouille avec les enfants. On vient les mettre dans un petit moule animaux. Donc là, on a fait la vache hier, vous voyez. Quand c'est sec, et il paraît que ça sèche en 30 minutes, on vient le démouler. Donc là, on a notre petite statue, comme vous voyez. Hop. Alors, j'y vais doucement quand même, ça serait dommage de lui enlever la tête, mais c'est bien sec. Hein. Il n'y a aucun souci. Hop, mais comme elle a un petit nez, notre vache. Et voilà. Hop, et notre moule est réutilisable, donc du coup, à l'infini. Bon, il y a erreur, je vous dis que c'était une vache. Mais en fait, c'est un cochon. Mais bon, ça, vous l'aurez deviné. Donc, la prochaine étape pour les enfants, une fois que le Mako moulage est sec, tout simplement, ça va être de venir le peindre et de fabriquer, comme sur la boîte, un joli décor. Voilà, donc chaque enfant, s'il a envie de faire un cochon rose, un cochon bleu, un cochon violet, un cochon marron, il fait ce qu'il veut et on peut s'amuser du coup pendant des heures. Voilà, et renouveler l'opération tant de fois qu'on veut. Donc ça, c'était une opération souvenir parce que moi, j'y ai beaucoup joué étant enfant. Voilà. Allez, on passe à l'idée suivante. Alors, mon idée suivante, c'est le sablimage. Donc, toujours dans les petites mains, là, il y a des petites activités manuelles pour les enfants. Il y a plein de modèles aussi, que ce soit les châteaux forts, les dinosaures, les animaux de la ferme. Là, moi, j'ai les chevaux pour ma puce, qui l'a eu en cadeau. Par sa mamie d'ailleurs, il y a quelques temps. Donc je vous montre vraiment les jeux que mes enfants aiment beaucoup. Elle a commencé, elle n'a pas encore fini. L'idée est de se mettre bien au-dessus de la boîte et de prendre notre petit flacon de sable et de venir verser. Et comme on aura retiré l'autocollant, forcément ça colle, du coup le sable va rester collé dessus. Et petit à petit, on va créer comme sur le modèle des petits tableaux en sable super colorés et que les enfants adorent. Vous pouvez les encadrer, les accrocher au mur. Voilà, ça c'est une autre petite idée d'activité manuelle qui va beaucoup plaire aux petits loups.
et aux grands enfants, parce que moi j'aime bien faire ça avec ma fille. Alors, une petite idée à petit prix, trouvée chez Action. Alors c'est tout simplement des petits modèles, donc à construire, c'est des petites billes, on reproduit le modèle sur une grille, on mouille avec un petit vaporisateur, et hop, ça devient solide, et on peut construire plein de choses. Une autre idée cadeau qui plaît, surtout si vous avez des enfants autour de vous, vous ne connaissez pas forcément les goûts, je peux que vous conseiller, c'est les fameux maïs. Donc moi j'ai ceux de chez Cléopâtre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut les coller. Par exemple pour créer des fleurs, des girafes, des animaux. Je sais pas si du coup on voit super bien, mais sur le seau il y a des petits modèles, donc on peut fabriquer des masques, des maisons, pourquoi pas une tour Eiffel, ce qu'on veut. Moi je m'en servais aussi avec les enfants pour peindre. Quand on mouille les bouts, et ben ça fait de la couleur. Donc on peut peindre avec, on peut les coller juste sur une feuille pour la motricité fine pour les tout petits. Donc ça c'est vraiment une activité dès 3 ans et jusqu'à au moins, enfin moi je sais que mon fils a 6-7 ans et il construit des maisons. Donc voilà, de 3 à 7 ans, vous connaissez pas l'enfant, vous connaissez pas de sur des goûts, ça vous êtes sûr de faire plaisir. Pour ceux qui aiment dessiner, ma puce avait eu à Noël dernier, je crois, ces petits livres-là. Voilà. Donc, ils coûtent 5,99 € et c'est des éditions Fleurus. Alors, je vous montre par exemple celui avec j'apprends à dessiner, donc les animaux du monde. Je vais vous prendre un exemple. Hop. Le panda. Il vous montre toutes les étapes pour fabriquer, pour dessiner, dirais-je, les animaux. Donc ça, pareil, pour travailler l'imaginaire, la dextérité, c'est parfait. Et pareil, il y a une collection énorme. Donc je pense que ce soit les chevaliers, les animaux, ce que vous voulez, n'hésitez pas à jeter un œil si votre enfant aime dessiner ou aimerait apprendre à dessiner. Il y a une super collection. Est-ce que vous vous souvenez du Coloredo? Alors Coloredo, c'est super pour les petits, c'est, vous savez, les petits pions, les petits bouchons de couleur qu'on vient mettre sur les formes. Mais pour les plus grands, c'est trop facile. Et ben, tout simplement, il y a cette version-là qui est de chez Quercetti, alors j'espère que je le prononce bien, qui est pour les 3-6 ans, donc le niveau au-dessus de Coloredo. Ma puce, pareil, elle l'a eu il y a 2 ans. Elle aimait beaucoup, ça fonctionne exactement pareil. C'est des petits clous. Alors ça c'est pareil, souvenir d'enfance, je l'avais aussi étant petite. Et en fait c'est des petits clous, il y a différentes tailles et il faut reproduire tout simplement les modèles ou faire travailler son imagination. Et voilà, vous savez tout. J'espère que cette petite sélection vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des DIY spécial Noël. Au revoir. Hello hello, c'est parti pour une nouvelle rubrique et cette fois-ci c'est une spéciale Noël parce que mine de rien le 25 décembre, c'est tout bientôt. Le gros bonhomme rouge, il y a beaucoup de travail, sauf que parfois il manque d'idées. Donc moi je vous ai préparé une petite sélection de cadeaux écolos, des cadeaux que moi j'ai pu recevoir ou que j'ai pu offrir ou simplement des choses que j'aime beaucoup. Voilà, alors dans la première thématique, il y a la thématique beauté parce que mine de rien ça fait toujours plaisir de recevoir des petites choses pour prendre soin de soi. Moi en l'occurrence ça fait plusieurs mois que je suis abonnée à la Beautiful Box, donc c'est un coffret qui se présente comme ça dans une jolie boîte qui peut être réutilisable et à l'intérieur en fait on reçoit chaque mois environ 5 produits qui sont soit naturels soit bio. On les reçoit, par exemple c'est la box de novembre, on a des produits variés qui sont en format grande taille, hein. On a par exemple une crème teintée, une crème de douche, etc. Il y a un petit fascicule explicatif avec et puis on a aussi des petites cartes à jouer comme ça qui viennent présenter les produits, leur composition, comment on s'en sert, etc. Donc c'est plutôt sympa, surtout que sur le site Beautiful Box, ils proposent des abonnements de courte durée. Donc voilà, ça fait une petite liste des cadeaux écolo. Et également, il y a la box Belle au naturel que j'aime beaucoup et que j'ai déjà offerte également. Un peu le même principe, hein, on a des abonnements avec à peu près 5 produits naturels ou bio en grand format dans la boîte. Mais aussi sur le site de Belle au naturel, on peut retrouver des coffrets cadeaux qui s'achètent à l'unité avec des thématiques variées. Et du coup, ça c'est plutôt sympa parce que si vous n'aimez pas les formules abonnement, ça vous fait un coffret en one shot. Dernière petite idée de coffret, ici on a des mini coffrets vernis à ongles. Alors là c'est un coffret avec 3 vernis, hein, mais il y a des différents formats et on peut choisir les coloris qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc c'est la marque Neimatic qui propose ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle propose des vernis aussi bien pour adultes que pour enfants avec une compo qui est plutôt clean et du coup c'est vraiment très sympa.
Sachant qu'au niveau beauté, les hommes ne sont pas au reste, hein. Il existe aussi des box beauté bio pour eux avec des pains de rasage, des gels douche, des déodorants, etc. Il y a par exemple Beautiful Box qui en propose à l'unité, il n'y a pas d'abonnement par contre là pour les hommes. Sinon sur abonnement, il y a la box Silex que je ne connais pas mais que j'ai découvert sur internet et qui semble plutôt sympa. Voilà pour la partie beauté. Autre idée cadeau, super pratique et à laquelle on ne pense pas forcément. Les gourdes, des belles gourdes isothermes décorées comme ça, vous voyez. Alors celle-ci est plutôt pas mal parce qu'en plus on peut la personnaliser, il y a le prénom de ma chouquette juste derrière. Elle me provient du site C'est mon étiquette. Alors maintenant, idée de cadeau, zéro déchet cette fois. Alors j'ai découvert un concept il n'y a pas longtemps, un concept que j'ai adoré. Donc d'une box de l'optique zéro déchet où on vient fabriquer soi-même un produit de beauté ou un accessoire de cuisine par exemple. Donc c'est la box pouce-pouce. Alors moi j'avais reçu un petit sachet comme ça avec des ingrédients naturels prédosés, avec un petit fascicule explicatif pour faire sa recette soi-même et puis en plus trouver d'autres astuces. Et c'était une thématique shampoing. Donc l'idée c'était de fabriquer son shampoing solide soi-même. Il y avait également un shampoing sec à base d'ingrédients naturels, une petite plante aussi avec le petit pot pour la replanter et du loofah pour s'en servir comme porte-savon pour notre shampoing par exemple. Donc ça c'est une box que j'ai vraiment adorée. Donc la box pouce-pouce avec des thématiques qui changent tous les mois. Vous pouvez l'acheter en one shot ou en abonnement de 2, 3 ou 4 ou plus, sachant que la box coûte à peu près 20 €. Voilà, donc une petite idée très sympa et qui fait en plus une activité manuelle. Dernière thématique idée cadeau, parce que moi j'adore ça, la maroquinerie. Alors que ce soit sac à main, porte-monnaie, porte-chéquier aussi. Moi, il y a une créatrice que j'aime beaucoup. Je ne sais pas combien de sacs je lui ai acheté. Vous avez des petits exemples de mes craquages. Il y a ces 3 petites pochettes là que j'adore. Et donc la créatrice en question c'est Full Chic Sac. Ce qui est top, c'est qu'avec les créatrices, on peut demander des petites personnalisations. Ou, par exemple, moi j'aime bien avoir des petites pochettes en plus à l'intérieur de mes pochettes. Donc ça, c'est toujours pratique. Et la particularité de cette créatrice-là, c'est qu'elle propose de la maroquinerie à base de liège. Donc on n'a pas de plastique. On n'a pas non plus de cuir animal, on est vraiment sur de la matière 100% végétale et c'est vraiment sympa, bluffant et super qualitatif. Alors là je vais vous montrer. Donc ça par exemple, c'est un sac qui a été entièrement fabriqué en liège. Donc en fait c'est l'écorce de liège qui est utilisée, donc ça n'abîme pas l'arbre, il n'y a pas besoin de l'abattre ou de le déraciner. Et en plus de lui enlever une partie de son écorce, ça permet pour lui de capter encore plus de dioxyde de carbone, donc en fait c'est tout bénef. Et comme ça, ce sac-là, moi ce qui m'a bluffé, c'est son poids. La matière liège, c'est tellement léger que le sac, il est vraiment, vraiment léger. Il n'y a rien dedans, hein, bien sûr, parce qu'après que tout mon bazar, c'est pas le même poids. Et en plus, la créatrice, elle fait un travail en or, vous voyez, l'intérieur et tout. Enfin, il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est vraiment magnifique. Un petit peu les détails, on arrive à deviner le liège à l'intérieur. Et je lui ai piqué une petite planche d'échantillon pour vous montrer. Vous voyez, il existe différents coloris et motifs traitement du liège. Et c'est vraiment super joli, on peut faire de très belles choses. Là en l'occurrence ici, c'est un porte-chéquier. Pareil, c'est super léger, c'est super doux et on retrouve les motifs du liège à l'intérieur. Enfin voilà, c'est une chouette idée cadeau, super écolo. Et j'espère que tout ce que j'ai pu vous présenter là vous donnera quelques petites idées supplémentaires. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle rubrique écolo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les listes au Père Noël et vous donner plein d'idées de cadeaux. Je vais vous présenter ma liste. Pour commencer, il y a les Roboboxers. Pourquoi j'aime bien? Parce que les Roboboxers, on peut y jouer à 2. Il y a aussi le nerf Fortnite. J'aime bien jouer à Fortnite. La boîte Trésor X. J'aime bien parce que faut creuser, faut
c'est un peu comme si on était explorateur. Là, on fabrique un petit bruit. Comme ça, je pourrais manger plein de bonbons. Un coffre au Trésor X. Là, c'est des aliens Trésor X. C'est pas tout à fait la même chose que les coffres Trésor X. Il faut ouvrir un ventre d'alien et sortir un personnage. J'aime bien les cartes Pokémon car j'aime beaucoup et j'en veux tout le temps. Voiture télécommandée. C'est pas une voiture télécommandée comme les autres. Elle est articulée pour passer les boss. Aussi, elle peut faire des cascades. Voilà. Là, il y a 2 jeux de Switch. Alors là, c'est exceptionnel. J'ai laissé le Père Noël choisir entre les deux. Et là, c'est les Bakugan. J'aime bien. J'en ai reçu une fois. Et bah, j'aime bien parce que c'est des petites boules qui se transforment en personnages. Je vais vous présenter d'autres jeux. Moi, je les ai déjà, mais ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Alors, pour commencer, ça c'est Cavalier magnétique et Princesse magnétique de Doula. C'est monté et là sur les côtés il y a les affaires. De l'autre côté aussi. Après, je vais vous présenter Caramba Junior. C'est un jeu de société que j'aime bien et que je vous conseille de le prendre pour Noël. Hein. Il est pas mal. Ok. Donc, ensuite, je vais vous présenter Livre le renard, le petit chaperon rouge et le camelot. C'est des puzzles de Smart Game. Hein. Je veux vous en ouvrir un pour vous voyez commencer. Le but, c'est avec ces 2 morceaux que la princesse puisse rejoindre le chevalier. Et à l'arrière, il y a la solution. J'ai choisi cette énigme-là et on va voir pour la résoudre. Donc, pour commencer, on prend ceci. On installe comme il est marqué sur la notice. Une fois que c'est installé, bah, avec ces 2 morceaux, on doit essayer de faire en sorte que le chevalier rejoigne la princesse. Du coup, je vais comme ça et l'autre escalier bleu comme ça. Du coup, là, bah, on monte l'escalier et voilà. Bah, pour l'exemple, j'ai fait un niveau 5, mais il y en a il est beaucoup plus compliqué. Donc pour la suite, je vais vous présenter des jeux de BioViva, Défi Nature et Sauve Mouton 3D. Alors, ce que j'aime bien chez BioViva, c'est les défis nature. Grâce aux cartes, j'apprends beaucoup de choses. Je vais vous faire voir défis nature, des animaux rigolos. Ouais, il y a plein de modèles. Il y a défis nature, les animaux d'Europe, Afrique, les félins. En intérieur, il y a plein de cartes. Exemple, le orang-outan de Bornéo, le varirou, le bonobo, le gibbon blanche. Il y a plein d'animaux rigolos. Pour continuer, je vais vous présenter les Trésor X. Alors oui, celui-là, je l'ai mis sur ma liste, mais je l'ai mis un peu avant. Du coup, je vais le retirer de ma liste. Le principe de Trésor X, bah, on décroche le bouclier qui est sur le couvercle. On prend le plan. On ouvre le tombeau, on prend le petit outil, on creuse, on casse la sorte de bois, on creuse dans la roche magique. Il y a un coffret beaucoup plus gros, avec plein de trésors, plein d'énigmes.
C'est la même chose, sauf qu'il y a plus d'étapes. Vous allez bientôt en entendre parler sur le blog de Maman Plume. Donc là, je vais vous présenter la Porsche 911 Lego Technique. Donc là, je suis en pleine construction. Vous pouvez le voir, je suis en pleine construction. Les Lego Techniques, j'adore, j'en demande à chaque Noël. Je termine avec 2 dernières idées. Pour commencer, il y a la boîte à histoire Luni. En fait, elle raconte des histoires, elle fait aussi des blagues. Après, en deuxième, on a Rizmo. C'est une petite bête qu'il faut faire, qui va évoluer au fur et à mesure. À la fin, elle va devenir cette grande petite bête. Là, on la voit déjà ici. Ma sœur a bien aimé, hein, ça je pense. Et pour finir, je peux vous faire voir ce que ma sœur a mis sur sa liste. Ma sœur a mis sur sa liste les fameux poney slash, une remorque et un petit camion, un vétérinaire slash, une sorte de sport slash. Ma soeur elle adore les poneys, elle est à fond dedans. Là elle a commandé un appareil photo de Killzoom, des Latimals, Kirby, un jeu de Switch, pas de patrouille, des poupées LOL, une Mama Furby et un chien robot. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel jeu vous avez préféré. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois dire? C'est lourd ce truc. Il y a même des